Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur New World, plus particulièrement sur les nouveautés qui arrivent pour la prochaine mise à jour, à savoir l'arrivée d'Evelyn. Son kit vient d'être drop dans la matinée, donc on va analyser ça, on va voir de quel élément elle est, voir son rôle et voir ce qu'elle apporte concrètement, même si je ne le rappelle, c'est juste le kit brut, on n'a pas toutes les valeurs statistiques, on n'a pas sa révolution, on n'a pas son équipement exclusif, donc on ne peut pas se faire une réelle idée. Et si je dois donner quelques attentes de ma part, personnellement, je la verrais bien d'éléments verts et peut-être soit une mage, soit un support. Et en vrai, ce que je voudrais surtout, ce serait un support qui protégerait les invocations. Donc en gros, ce soit le best duo avec Tromeret pour qu'elle puisse protéger sa grenouille. Et comme on a le trial vert qui demande 3 équipes maintenant, ça serait vraiment cool. Et surtout, ça pourrait être un gros buff à Tromeret, ce qui pourrait être vraiment cool. Et ça ferait quand même une unité assez casus qui ferait que pour les free-to-play ou les low spenders ou les nouveaux joueurs, ça vous permettrait de sauter un personnage sans trop louper vraiment une opportunité. Et en parallèle, ça permettrait aux cash players, ceux qui maxent tous les personnages, d'avoir un bon personnage qui va vraiment les aider. Mais sans non plus que ce soit un gros gap, ce serait surtout un personnage qui serait utile en aventure. Et pour le PvP, pas tant que ça, même si ça c'est ce que j'aimerais. Honnêtement, j'y crois pas du tout. Mais bon, voilà. Donc on se retrouve sur le site de Netmarble. On va se mettre le PV, on va se le mettre pour plus tard. Et on va commencer avec l'introduction, caractère introduction, Evelyn. Oh putain, elle est d'élément jaune. C'est un tank. Quoi? Bah déjà, ok déjà, deux news. Je m'y attendais pas. Juste le PV, c'est quoi? Ouais, bah c'est juste sa vidéo de présentation, bah on a vu qu'elle est là, on se la mettra après. Mais du coup, c'est un personnage jaune. Honnêtement, c'est le pire élément. Dans le sens, on a déjà trop de bons personnages jaunes qui sortent et qui sont sortis récemment. Donc c'est déjà chiant. Surtout, c'est un tank, on a déjà Sharon en tank jaune, qui est le meilleur tank du jeu. Enfin, putain, c'est complètement débile. Et ouais, bon, bah, vous savez quoi, on regardera ça plus tard. Pour l'instant, on va commencer avec son kit. Est-ce qu'ils ont drop autre chose? Non. Bref, on va commencer. Juste pour vous, je vais le mettre en français. Parce que moi, je suis complètement bilingue, donc c'est pas un problème. Mais je pense à vous, les gars, bien sûr. Donc, on va commencer. Alors, son passif. Au début de la bataille, Evelyn qui va invoquer un domaine qui va diminuer la vélocité des ennemis de N et leur attaque de 1%. Ok, déjà, avoir la taille du vortex, enfin de la zone, mais ça peut être déjà plutôt cool parce que baisser la vélocité c'est vraiment fort. Mais bon, pour l'instant c'est pas suffisant parce que je rappelle c'est un tank, donc on va voir ce qu'elle peut vraiment tanker. À chaque fois qu'un coup spécial ou une compétence est utilisée, le domaine s'étend, ok, oh putain. De plus, lorsqu'elle est affectée par un affaiblissement, Evelyn devient immunisée contre cet effet et la défense augmente. Ok, donc on peut pas diminuer sa défense de... Ok. Ok, bon déjà le passif est vraiment cool. Ce qui aurait été encore plus broken, et encore c'est pas... j'ai pas encore tout lu donc peut-être que ce sera après. Ce serait que la même mécanique que Sharon et Rex serait genre une résistance au coup sur ses PV max. En gros, un coup ne peut pas la mettre en dessous de 30% de ses PV, enfin... Je sais plus la formulation exacte en français, mais... En gros, c'est comme les dégâts max HP, mais pour la défense, ce qui est vraiment fort, à voir si elle a ça. On va commencer avec son pré-spell qui a l'air assez court. Evelyn tient son épée, blabla. Dans une prise putain, prochaine N% avec gagné. Les étourdissants et volent N% de leur défense. Ok, c'est un bon spell, mais sans plus. Ah, on va voir la deuxième compétence. Evelyn se précipite vers les ennemis, adopte une position défensive. Provoque les ennemis proches pendant N secondes et active la garde automatique. Tant que l'attaque est active, les dégâts. Bah voilà, bah ok, c'est bon, c'est bon. Ok, je vais faire ma gueule. Elle a, comme Sharon et Urek, des dommages subis qui sont limités à N% de ses PV max, ce qui est complètement fumé. Bah du coup, elle est trop forte, attends. Elle va baisser la vélocité, elle peut voler la défense, elle peut pas lui baisser sa défense. Elle a une résistance sur les PV max, après avoir la garde activée, une frappe avec son épée. Elle diminue l'énergie, putain. Oh bordel, le personnage, mais attends, le personnage est trop fort. Mais pourquoi ils l'ont foutu jaune? Putain, mais on a déjà Sharon. Putain, elle est vraiment forte. Ah, ça fait chier. Ah bah du coup, là, franchement, on n'est pas sur le personnage qui sera skip sans conséquence. Bah déjà, pour le PVP, c'est être un personnage top tier. J'aime pas l'ulti, franchement, j'ai très peur. Qu'est-ce qu'il propose pour l'ulti? Evelyn, immunisé effet. Ok, déjà, elle a immunisé à tout effet statut pour son ulti, carré. Ensuite, connecte un rouleau à son épée. Il va falloir faire le ménage. Pardon. Et elle fait tourner pour enchaîner N% de son attaque en dégâts de portée. Ok, bon, c'est pas. Pour l'instant, l'ulti est pas fou. Elle frappe ensuite vers le haut pour acheter. Ok, pas fou. On élimine dans la zone frontale et projette en l'air. Bon, ok, pourquoi pas. Et dommages subis des lignes de N% jusqu'à la fin de son coup de feu. Ok, en vrai, l'ulti il est assez ok. Bah, en vrai, encore heureux, j'ai envie de dire, parce que ces deux spells, surtout les deux là, c'est terrifiant. Mais bon, même celui-là, en vrai, il est quand même ok, il est sympa.
Autant l'ulti est assez merdique, enfin merdique, il est oubliable on va dire. Mais ça veut dire qu'en gros on a un tank qui a pas besoin d'ulti, enfin qui a pas besoin d'ulti pour fonctionner. Ce qui est quand même un peu terrifiant. Mais bon, je vous propose qu'on regarde la vidéo, on va juste passer sur YouTube pour que ce soit un petit peu plus lisible, pour avoir une meilleure qualité quoi. Ah mais du coup en fait on a vraiment deux trucs différents, mais attendez, D'abord on va regarder son kit, enfin le truc pas fou quoi, et après on regardera la vraie, le spin-off collab, ok. Bon hop, on va lancer ça, et on va voir. Putain, c'est quand même vraiment amusé avec le car design, hein, franchement. Ok, bon là on a sa SP1, on va voir sa SP2. Honnêtement j'attends surtout la taille de la range de la zone. Voilà ça j'ai envie de le... Non ça c'est ulti putain. Ok bon on voit pas la zone, ok. Je vais me faire foutre. Bon, l'ulti est sympa sans plus. Maintenant on va voir l'officiel PV. Voir ce qu'il propose. C'est sérieux là? Ah putain les plans! Mais ça pue la merde, c'est trop nul! Ah, c'était... Non c'était pas la zone. Oh je sais pas, ouais, franchement j'en sais rien. Ouais, franchement... Ouais, bon là, enlever le casque c'était vraiment de la merde. Bon, là j'ai fini de parler du kit, on a vu le personnage un peu en global ce qu'il fait. Donc si vous êtes là juste pour voir le kit, vous pouvez partir de la vidéo, là j'ai un peu donné mon avis. J'ai quand même essayé d'être assez synthétique parce que le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 3 plombes. Mais quand même je trouve que c'est assez dommage ce qu'ils ont proposé. Déjà un tank, franchement pourquoi pas, hein, des tanks on en a pas beaucoup. Mais sur l'élément jaune, c'est le seul élément où on a assez servi en tank, enfin on s'est servi en Acharon. Allez on a hâte mais voilà, mais je veux dire, sur l'élément bleu, on n'a pas de vrai tank, on a Data Machini ou des Urek en l'air, mais bon, voilà. Élément vert, on n'en a aucun. Enfin, on n'en a aucun de très bon. Donc ça aurait pu être vraiment cool en fait. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis l'élément vert. En fait, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils ont avec l'élément jaune en fait? C'est quoi le but? Enfin, franchement, c'est incompréhensible. Surtout que tous les Lopobia sont d'éléments verts. Avec la foudre d'éléments jaunes, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Enfin, je suis pas dans leur tête. Mais surtout en fait, ça devient saoulant quoi d'avoir un énième personnage broken. Enfin, là on arrive à un point où tous les personnages qui sortent sont plus broken. Enfin, je comprends qu'il y a du power creep, que c'est le but des gachas, que chaque nouveau personnage a tellement de l'ancien. Mais là, c'est quoi le concept? C'est de power creep de Sharon. Le personnage il a 2 mois. Enfin, les gars, faut se calmer. Les personnages qu'il faut power creep, c'est ceux qui ont allé plus d'1 an. À la limite, des personnages comme, vous allez me dire, comme Garam, comme Mamanak, qui sont power creep, je veux bien. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont là, on s'est bien amusé avec eux. On peut passer à la génération suivante, mais là, des personnages qui ont même pas 2 mois, s'il vous plaît. Un peu de respect. Déjà qu'on va pas se mentir, le mois, il a l'air vraiment pas ouf. Enfin, dites-vous, Evelyn, c'est vraiment le personnage qui me hype le plus des trois. Et c'est pas un personnage qui me hype de fou. Là, franchement, j'aime pas parler de ça, mais quand tu vois la vidéo, c'est presque malsain. Juste le personnage, ils te le vendent sur son physique. Enfin, c'est vraiment, déjà, ça fait pas sérieux. Et je comprends encore qu'il y ait ça dans des gachas. Enfin, ça a toujours été comme ça, dans tous les gachas, c'est comme ça. Mais là, entre Sharon, entre Ayura, entre ça, enfin, en fait, on a eu que ça. Et à un moment, enfin, on veut un personnage stylé, juste stylé. Genre, que ce soit un homme, une femme, juste un personnage qui est respecté, qui est de la classe, qui est de l'aura. Genre, même vous voulez une femme stylée, prenez une Adori, mais respectez-la, faites-lui un vrai personnage. En plus, on l'a vu, Adori, vous avez aucune excuse de nous sortir un vrai personnage, parce que là, Evelyn, s'il vous plaît, quoi. Franchement, c'est... Encore là, je râle pour Evelyn, même si au fond, c'est pas le pire personnage, mais en fait, quand je me dis que là, le meilleur personnage, enfin, le personnage qui me hype le plus, ça va être Evelyn, qui va arriver le mardi qui arrive. Alors déjà, là, le mois, il me saoule déjà. Mardi, ok, je vais arriver, je vais récupérer Evelyn, je vais récupérer Data Asensio, et voilà, c'est fini. Et après, je dois attendre quoi? Tout le reste du mois. Pourquoi? Pour Rachute. Enfin, je sais pas, c'est la meuf avec ses ailes là. Personnage inconnu au bataillon. Et même si en vrai, elle est un peu stylée. Mais quand même, en fait, au fond, ça me fait chier quoi. Il y a plein de personnages beaucoup plus importants que la communauté aime. Et le problème, c'est qu'à force de vouloir mettre des personnages féminins juste pour vendre avec leur corps, bah ok, sur le coup, tous les dalleux ils vont acheter des skins, ils vont tout acheter. Vous allez faire de l'argent sur le court terme. Mais à un moment donné, en termes de hype, le jeu il est au point mort. Déjà, chaque fois que ce soit cette année ou l'année dernière, après les anniversaires, c'était très long, très chiant. Moi je me souviens que l'enchaînement avec Albeda, Calavan, c'était vraiment rompiche.
Mais là, c'est encore pire parce qu'autant qu'Alavan, il avait un peu de hype. Même Albeda était quand même assez apprécié. Moi, c'est juste deux personnages que j'aime pas, mais voilà, c'est ma gueule, j'ai pas de chance. Mais là, Evelyn, c'est pas un personnage qui est autant apprécié qu'un Calavan. Et Rashut, la moitié des joueurs ne savent même pas qui est ce personnage. Moi-même, j'étais étonné de l'avoir. Et surtout, Ajinsung XSR+. Putain, mais Ajinsung, frère, Ajinsung, on est où? Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que, ok, il y a un temps pour faire de l'argent, mais aussi un moment, il faut quand même respecter le joueur. Moi, je vous dis honnêtement, franchement, venez pas me plaindre ou quoi, mais moi, quand je lance ce jeu, je sais pas pour vous, mais c'est vraiment une contrainte actuellement. Autant mon main compte, comme c'est un compte que j'ai depuis plus de 2 ans, que je joue, j'ai quand même mis un peu d'argent, donc j'ai quand même une certaine attache. Franchement, ça me fait chier, mais quand même, je vais y jouer. Mais mon compte secondaire, c'est vraiment. Je dirais pas un calvaire parce qu'il faut pas exagérer non plus. Et comme je mets les deux en même temps, ça va assez vite, entre guillemets. Mais voilà quoi, c'est. Franchement, j'ai pas envie de push. Par exemple, je sais que moi, sur mon compte secondaire, si au bout de 3-4 essais je passe pas, ça me saoule. Hop, j'éteins le compte et je reverrai demain quoi. Et en vrai, même actuellement, le main compte, c'est ça, quoi. Je fais les quotidiennes, je fais les events, je fais l'arène et je me taille. Parce que le jeu propose rien. Et les personnages qui arrivent te donnent pas envie d'économiser pour eux. Enfin, ok, Evelyn, elle sera forte, mais quand je vois son kit, ça sera un personnage qui va être cool en un doublon. Puis ensuite, entre le 1 doublon et 3 doublons rouges, il y aura zéro changement, comme Sharon, comme Kunabuero, comme Ayura, comme tous les personnages qui sortent actuellement. Et ensuite, il faudrait chercher sa révolution. Sauf que le jeu te donne tellement pas de ressources que c'est quasiment impossible d'être en free-to-play, d'aller chercher ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'Evelyn, je vais juste la récupérer en un exemplaire sur mon double compte. Et puis c'est tout. Dites-vous, la mise à jour, c'est quoi? C'est j'arrivais, je vais faire une fois 30, je vais récupérer Evelyn, et ce sera fini. Et je devrais attendre 2 semaines pour avoir un personnage rachute. Je m'en bats les couilles du personnage. À côté, il y aura quoi? Il y aura Ajinsung XSR+, c'est encore pire. Bref, je vais m'arrêter là parce que le but, c'est pas qu'on m'entende me complaindre ou quoi. C'est juste que, voilà, ça me saoule. En fait, déjà que la période est pas folle et ils le savent très bien. Mais en fait, en sortir des personnages comme ça, c'est du foutage de gueule un peu. Une mise à jour comme ça, ils la font en mai, en juin, avant un anniversaire. On sait très bien que c'est parce que derrière, il y a la hype, il y a l'anniversaire. Ça va aller, même si la match est pas folle, on sait qu'il y a un anniversaire qui arrive. Mais là, franchement, le prochain EX, c'est quoi? Ça va être. Enfin, on sait pas ce sera qui, mais ce sera en mois de janvier, donc ce sera dans super longtemps. Pour le nouveau joueur, il y aura sûrement Tromere qui va arriver. Donc d'ailleurs, vu que Tromere va arriver, ce que je vais vous conseiller, bon, je vais le redire dans ma vidéo showcase, mais prenez un doublon de Evelyn, et puis ensuite vous allez garder pour Tromere, parce que il est juste factuellement meilleur, et que c'est un EX. Et puis voilà quoi, enfin bref, je vais m'arrêter là. Je vais pas vous embêter plus longtemps, passez une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une très belle ascension.